7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors dans la nuit de jeudi 18 au vendredi 19 janvier à Carcassonne, une explosion a soufflé le bâtiment de la DREAL de l'Aude. Donc c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le rez-de-chaussée a été gravement endommagé par la déflagration. Les vitres ont volé en éclats, une partie des bureaux est détruite. Les locaux actuellement en travaux étaient vides au moment des faits et plusieurs tags du CAV, le comité d'action viticole, ont été retrouvés sur les lieux de l'attaque, notamment sur le mur d'enceinte de l'immeuble. Cet événement intervient dans le contexte brûlant de la colère des agriculteurs, particulièrement vive en Occitanie, première région en termes de densité agricole. Les manifestations se multiplient sur le sol français et l'autoroute A64 a été bloquée par des agriculteurs tout le week-end à proximité de Toulouse. Pour en parler, nous recevons Pascal Pointu, ancien vice-président du mouvement de la ruralité et président régional du même mouvement dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Liselotte, bonjour Corentin. Je précise aussi que vous êtes chroniqueur sur Ligne Droite d'ailleurs. Alors, pour commencer, que penser de cette explosion donc à Carcassonne ? Est-ce que c'est une première en France ou est-ce que c'est un acte isolé ? Alors non, c'est pas une première puisque le CAV, le comité viticole qui a revendiqué cet attentat, n'en est pas à sa première pose de bombe agricole, bien entendu. Ce sont des gens qui sont surtout face à une exaspération et surtout face à des questions qui reviennent continuellement et des réponses qui n'arrivent jamais. Et on se retrouve donc face à des viticulteurs, c'est une branche radicale des viticulteurs de l'Aude. Donc les viticulteurs de l'Aude, le Minervois, des petits vins de pays, des vins extrêmement concurrentiels sur le marché actuel, avec les vins espagnols, les vins chiliens, les vins australiens, les vins, enfin, un peu partout. Donc, ils subissent énormément de pression. Et en plus, il faut rajouter que la France, là, par exemple, rien que pour cette semaine, ce sont 3 nouvelles taxes qui s'abattent sur nos viticulteurs et sur notre monde paysan. Sur les viticulteurs, donc l'augmentation du GNR, du gazole non routier, donc ce dont ils ont besoin tous les jours pour travailler leurs terres. Ensuite, l'augmentation de la taxe sur les alcools qui va arriver en 2024. Donc là, on va passer de 1,3 à plus de 5%, et sur des vins où les marges sont extrêmement restreintes. Et par derrière cela, vous avez encore l'augmentation de la taxe sur l'électricité, et notre Bruno Nono Pinocchio Le Maire qui nous sort du 10% d'augmentation alors que le coût de production est à la baisse. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui fait du pognon sur les petits, donc fait du pognon sur ceux qui crèvent la bouche ouverte. 2 suicides par jour, c'est la première des professions qui est extrêmement visée par cet acte irrémédiable, et on se retrouve donc des gens qui n'ont plus de réponse, qui ne peuvent plus se réorienter sur d'autres filières, parce que géographiquement, le Minervois, l'Aude, est impacté par les exportations de fruits et légumes espagnols, et donc on ne peut pas faire du fruit et du légume avec le niveau de charge que l'on rencontre sur ces territoires-là, et on n'est pas du tout en capacité de répondre. Donc il y a bien un problème français et il y a un problème européen, et malheureusement, je pense que notre monde paysan est sacrifié par le monde politique français, et l'Europe est en train de déconstruire, est en train de foutre en l'air tout un monde paysan, et malheureusement, comme je le dis souvent, il n'y a pas de pays sans paysans. Alors, cet événement, il est quand même assez marquant, il est assez violent. Au-delà de la violence, on a bien compris que c'était surtout un cri de désespoir de la part de nos paysans, en l'occurrence des exploitants viticoles. Est-ce que vous pensez que ça a pu provoquer un déclic, justement, dans cette fameuse classe politique que vous critiquez ? Parce que, par exemple, on sait que donc, dans la foulée, le samedi, le président du syndicat des vignerons de l'Aude, Frédéric Rouanet, a été reçu par le préfet. Oui, alors, maintenant, si ça a eu marché par le passé, ce système-là, d'être reçu par le préfet,
On voit bien, par exemple, que tout à côté, le blocage de l'autoroute A64 par les agriculteurs qui ont été reçus aussi par le préfet, et la réponse du préfet est la suivante. La complexité du dossier est telle qu'on ne peut pas vous donner de réponse pour l'instant. Donc, ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, ce sont des gestes forts et des gestes prioritaires, c'est-à-dire d'annuler dans un premier temps la hausse de 11 centimes du GNR. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire, parce que là, c'est pas possible, puisque chaque année, ils leur remettent des hausses et on ne peut pas répercuter ces hausses-là sur le produit lui-même, puisque les marges sont extrêmement faibles. Et ces vins-là, comme le Minervois, ce sont des vins qui se vendent aux alentours d'entre 4 et 7 euros. Et donc, le profit là-dessus est impossible. Donc, c'est toujours sur la charge de l'agriculteur, du viticulteur, et il faut qu'il absorbe toutes ces charges. Donc, les messages de la Macronie, et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Attal, c'est le beau gosse, mais je crains malheureusement que ses compétences en matière d'agriculture se résument à pas grand-chose. Et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture qui a été reconduit à son ministère et qui est en même temps le ministre de la souveraineté alimentaire, je pense qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Julien Denormandie connaissait beaucoup mieux le problème que Marc Fesneau. Et malheureusement, Marc Fesneau n'a pas de réponse. Pourquoi ? Parce que c'est l'Europe qui décide, si vous voulez. C'est plus la France qui a la mainmise sur son agriculture, c'est l'Europe qui décide, et c'est l'Europe les commissions européennes qui flinguent à tout va notre monde paysan, ni plus ni moins. Donc là, que le président des viticulteurs de l'Aude soit reçu par le préfet, c'est une chose, mais le préfet a été avisé bien avant, c'est-à-dire qu'en septembre dernier, lors des dernières vendanges, il y avait déjà eu une alarme qui avait été donnée en disant à l'État nous n'arrivons plus à vivre, ils sont obligés d'arracher leur cep de vigne, et ils font quoi ces gens-là? Parce que si vous voulez, ces petits viticulteurs, ce sont des traditions ancestrales, ce sont de père en fils, de fils, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand vous arrivez au bout de 3 ou 4 générations et que malheureusement vous êtes condamné à la faillite, j'imagine la honte qui pèse, le poids de la honte qui pèse sur le viticulteur. Et ça, si vous voulez, sur des territoires ruraux où tout le monde se connaît, c'est très difficile de vivre avec l'échec, non pas du savoir-faire, parce qu'ils savent faire des vins exceptionnels. Les vins du Minervois, qui étaient auparavant des petits vins, ont totalement modifié leur façon. Et à l'heure actuelle, ces vins-là, mais le malheur qu'il y a, c'est qu'il y a une baisse radicale de la consommation. Les jeunes se tournent vers les alcools forts et les alcools qui ne sont pas fabriqués en France. Et malheureusement, ces viticulteurs-là paient le prix lourd de la concurrence et ne peuvent pas recevoir de l'État des réponses à leurs interrogations. Et là, il va falloir à un moment ou à un autre que ça s'éclaircisse et que la France reprenne sa souveraineté, parce que la balance commerciale agricole est pour le moment favorable, mais les importations sont de plus en plus présentes et la filière viticole souffre énormément. Surtout ces petits vins de pays, ces IGP, qui ne sont pas forcément tous des AOP, mais ces IGP sont menacés. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse de l'État. Il n'y a que des taxes qu'on leur met sur la tête. Et là, ils n'en peuvent plus. Alors justement, est-ce que vous pensez que dans les semaines et mois à venir, ce genre d'opération coup de poing pourrait se multiplier? Est-ce que vous pensez que la violence pourra aller crescendo? On voyait déjà que la tension grondait, notamment en Allemagne, aussi en France. Effectivement, il y a ces autoroutes qui sont bloquées. Là, on monte d'un cran. Est-ce que vous pensez que c'est que le début de l'ascension de la colère, ou est-ce que on atteint quand même là un certain pic? Oui, alors là on se dirige tout droit vers des jacqueries, malheureusement. Phénomène nouveau, phénomène qui n'existait pas auparavant, les syndicats sont débordés par la base.
Auparavant, la FNSEA ultra majoritaire mettait la main dessus, négociait avec l'État et faisait tempérer la situation et faisait regagner les paysans dans leurs fermes. Et ça se terminait par un accord. Mais là, ils n'ont plus confiance à la FNSEA. Vous voyez bien que ce soir, Gabriel Attal reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et comme je vais le dire au micro de Clémence dans quelques minutes, le problème, c'est que il y a une tromperie de la FNSEA sur le monde paysan. J'en veux pour preuve Jimmy Desserlet, qui était le président des jeunes agriculteurs en 2019, s'est retrouvé eurodéputé Renaissance à Bruxelles et il a voté les accords de libre-échange qui condamnent le propre monde paysan dont il est issu. Hein, vous avez Jean-Baptiste Moreau qui fut député et agriculteur creusois et que j'ai fait évincer avec LMR et les jeunes agriculteurs du salon du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand en 2019 parce qu'il cautionnait les accords de libre-échange alors que lui-même dénonçait quelques semaines auparavant ces mêmes accords. Donc, si vous voulez, ces gens-là sont pris pour le métier qu'ils font, pour être représentatifs d'un secteur d'activité, l'agriculture, et derrière tout cela, ils sont obligés de manger leur chapeau et de dire qu'ils sont d'accord avec la politique de mondialisation de Macron. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, l'exaspération est telle que les paysans, vous leur faites à l'envers une fois, mais vous ne la faites pas deux fois. Et là, aujourd'hui, la colère est grande parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une mutualisation européenne de la grogne. Et la crise agricole est multifactorielle. Hein. Il y a les normes, il y a le prix du GNR que tous les pays européens se retrouvent avec cette même problématique. Il y a le problème des libres-échanges qui sont inacceptables. Je ne comprends pas que l'on se retrouve dans une Union européenne où normalement on doit échanger nos produits quand on n'a pas, par exemple, comme la France qui ne fait pas de tomates jusqu'au mois de juin environ, hein, et qui achète des tomates à l'Espagne et qui fait venir des tomates de l'Espagne ou du Maroc. Bon, ben ça, c'est le commerce. Mais quand vous allez chercher du bœuf ou de l'agneau de Nouvelle-Zélande, alors que nous avons nous-mêmes ces mêmes élevages-là, on marche sur la tête. C'est une volonté de destruction de la filière agricole. Et les vins, pour la filière viticole, ils n'ont pas de réponse parce que personne ne les aide dans ce coin-là et on leur rajoute des taxes à des taxes et en plus des normes françaises aux normes européennes. Ils ne sont plus concurrentiels, ils se font bouffer de partout par l'Espagne, par d'autres pays extrêmement sévères sur la concurrence et nous n'arrivons plus à faire vivre ces gens-là et ils se retrouvent sans réponse. Et qu'est-ce qu'il leur reste? Juste la corde pour se pendre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a que les différents mouvements agricoles européens se fédèrent entre eux parce que finalement, ils font face tous au même problème? Est-ce qu'il y a une sorte d'union qui est en train de se créer? Alors, c'est ce que voudrait porter Madame Christiane Lambert, qui était la présidente de la FNSEA jusqu'à l'année dernière, je crois, et qui est maintenant présidente des syndicats agricoles européens, hein, la COPA. Moi, je pense surtout que malheureusement, le paysan ne croit plus en une certaine forme de syndicalisme et on voit bien qu'il y a maintenant une fracture qui est grande dans ce monde-là où la FNSEA a reculé de 10% entre les deux dernières élections professionnelles. Et vous avez la coordination rurale, Véronique Le Floch, que je connais très bien, que j'ai rencontré au Salon de l'Agriculture l'année dernière, et avec qui je suis en osmose sur pas mal de sujets, qui n'est pas entendue. Et quand on voit, par exemple, que la liste Alliance Rurale de Willy Schran, qui est censée défendre la ruralité, va être représentée par des responsables FDSEA, et non pas par une carte du syndicalisme agricole. Et quand vous voyez que la Confédération paysanne d'extrême gauche est en train, elle aussi,
de se mettre en colère. Mais le problème de la Confédération paysanne, c'est qu'elle est dans une lutte contre les mêmes paysans. Donc, vous voyez bien, ce sont ceux qui attaquent les bassines, hein, les réserves de substitution, qui détruisent le matériel de leurs collègues. Bon, ceux-là, ils sont pas, à mon avis, ils ne représentent pas grand-chose, mais ce n'est pas le terme paysan qu'il faut invoquer pour ces gens-là, c'est le terme d'éco-terroriste. Et malheureusement, il faut qu'une remise en cause qu'il y ait lieu. Le syndicat ultra majoritaire allemand sur le monde agricole a une autre position et défend son monde paysan autrement que la FNSEA. La FNSEA, ce sont qui? Ce sont les gros céréaliers et ce sont les responsables de l'agroalimentaire. Hein. Et vous avez la holding Avril, le groupe Avril, qui est géré, dont le président du conseil d'administration n'est autre que le président actuel de la FNSEA. Donc ces gens-là trompent lourdement nos paysans français et je crois que la base a compris cela et ils en ont marre. Ils ne veulent plus entendre de messages d'apaisement quand ils n'ont pas de réponse concrète par le gouvernement. Et la crise est grave. La crise va rester, à mon avis, pendant un certain temps et elle risque de gangréner derrière d'autres corporations, comme les routiers qui vont être visés. Vous avez les marins-pêcheurs qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, les paysans de la mer. Et tout cela risque d'arriver sur un front et j'ai grande crainte pour le gouvernement. Écoutez, on va finir sur ces notes un petit peu pessimistes, mais enfin, malgré tout... pragmatique. Pragmatique, un peu sombre alors, mais malgré tout, il y a encore des personnes comme vous qui portent la voix des agriculteurs du monde agricole, Pascal Pointu. Donc merci pour ça et nous, on va continuer d'espérer qu'un jour, la vie sera meilleure pour nos paysans. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité et président régional du même mouvement dans le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup, Pascal Pointu.